Souvent, on a entendu qu'on pouvait lire dans les mains. Souvent, on vous a prévu un avenir qui allait venir. Est-ce que c'est vrai que les lignes des mains sont exactes? Est-ce que quand vous ouvrez vos mains le matin, ou les mains de vos camarades, vous êtes capable de lui dire combien il aura d'enfants? Vous êtes capable de lui dire s'il sera un homme intelligent? Vous êtes capable de lui dire à quel âge il va se marier? Vous êtes capable de lui dire toute sa vie, son travail et son avenir? En fait, il se peut que souvent vous allez rencontrer dans votre vie, ou qu'on rencontre dans votre vie, celle qu'on appelle Madame Soleil. Et le matin, en lisant les journaux, on saura si on aura de la réussite aujourd'hui ou pas de la réussite. La question qu'on doit se poser, c'est vrai ou c'est faux? C'est quoi ça? Ça sert à quelque chose ou pas? Alors regardons ce qu'elle dit la paracha Shoftim. On va lire quelques poskim, quelques versets. Lorsque tu seras venu dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces peuples-là. Les nations qui habitaient ici auparavant, avant qu'Akadosh Baruch Hu décide de le donner à son peuple, faisaient des abominations. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, qui pratique enchantement, divination ou magie. On demande au peuple juif de ne pas pratiquer ce que les autres peuples ont fait. Si on fait de la magie, c'est pas pour nous. Qui use de charme, qui consulte les esprits et les spectres, qui interroge les morts. On voit dans Sefer Shmuel que Shaoul, dans la dernière fameuse guerre qu'il a entreprise, voulait absolument savoir comment allait se terminer le combat. Et il a fait revenir Shmuel qui était mort depuis longtemps et lui demande quelle sera l'issue du combat. Et il y a marqué ici clairement qui use de charme, qui consulte les esprits, qui interroge les morts, on n'a pas le droit. Car qui se livre à ces pratiques fait horreur au Seigneur. Horreur, que Dieu préserve. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur, ton Dieu, chasse ses peuples de devant toi. C'est parce que ces gens ont fait de la magie, c'est que ces gens ont essayé de prévoir l'avenir. Tu seras entièrement avec le Seigneur, ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutent les astrologues et les sorciers, mais à toi, le Seigneur, ton Dieu, ne te l'a pas permis. Dans la suite des psukim, il est marqué, le Seigneur suscitera pour toi un prophète de ton milieu, d'entre tes frères comme moi, c'est lui que vous écouterez. Alors une chose, elle est claire. Akadosh Baruch Hu demande, interdit à son peuple d'utiliser certaines formes de consultation. Et pourtant, combien de gens vont essayer d'aller ouvrir les journaux pour se rassurer? Ici, il y a marqué, on a traduit Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois simple, sois dans la tranquillité avec Akadosh Baruch Hu. Tamim, la tmimut, c'est la pureté. Ça veut dire quoi? N'essaie pas de savoir que sera l'avenir. N'essaie pas de comprendre et de faire intervenir certains usages que les goïms faisaient avant nous, les nations faisaient avant nous. La question, est-ce que c'est vrai? La réponse est oui, c'est vrai. Si vous voulez savoir, est-ce qu'il y a de sciences qui peuvent lire dans les mains? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut refaire revenir les morts et poser des questions aux morts? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est permis pour nous de le faire? Absolument interdit. Et ce que Dieu nous demande, Tamim tiye im Hashem Elokecha. Soyez dans la pureté avec Akadosh Baruch Hu. Tamim qui veut dire
Soyez dans la simplicité avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Que notre esprit disparaisse par rapport à l'esprit de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, eh bien on sera heureux. Pourquoi? Parce qu'on sait parfaitement que tout ce qui vient dans ce monde, ça vient de lui. Et si ça vient de lui, c'est que pour notre bien. Alors pourquoi chercher à comprendre? Pourquoi essayer de trouver des solutions? Pourquoi essayer de voir qu'est-ce que sera l'avenir? Puisqu'on sait que l'avenir ne peut être que bon. Puisque l'avenir est dans les mains de Dieu. Rashi nous explique Tamim tiye Machem Elokecha italer imo betmimut. Marche avec lui dans la simplicité. Et on aime traduire ce mot par pureté. Comme un enfant qui marche dans la tmimut, dans la simplicité, en donnant sa main à son papa ou à sa maman. Un enfant est calme quand le papa est là. Pourquoi? Parce qu'il est en sécurité. De la même manière, nous, dans notre vie, il faut être calme. Il faut être tranquille. Pourquoi? Avec tous les dangers qui nous attendent, avec tous les gens qui veulent peut-être nous agresser. Parce que nous, on a donné la main à Kadosh Baruch Hu, tel qu'un enfant qui donne la main à son père. Et l'enfant, il est calme, parce qu'il a donné la main à son papa. Nous, on sera aussi calme, parce qu'on s'est donné à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il y a marqué ici Italer imo betmimut, marche avec lui dans la pureté, dans la simplicité. Utetzapelo, à qui tu dois demander? Ne cherche pas à refaire réveiller des morts, même si cela est possible. Demande et attends à Kadosh Baruch Hu. Velo tarkor idirashi aharatidot. N'essaie pas de comprendre le futur. Qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver dans un mois? Qui gagnera le tiercé? Bon, entre parenthèses, si vous voulez savoir des solutions, on peut vous en donner. Mais non, on va rester calme. Il y a marqué ici, l'otarkor aharatidot. Ne sais pas de chercher que sera l'avenir. Et là, il y a marqué le Rashi, Kol ma sheyavo alecha, tout ce qui vient sur toi, kabel betmimut, reçois-le dans la simplicité. Et c'est bien. Il vient sur toi n'importe quel compte, quoi qui peut arriver. Prends le betmimut, ça veut dire dans la simplicité. Ve'az tiyehemo olechelko. Il dit Rashi, Kol ma sheyavo alecha, tout ce qui va venir sur toi, kabel betmimut ve'az tiyehemo olechelko. Et à ce moment-là, tu seras dans le chelek d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce que Dieu nous demande ici, et dans ces psukim, c'est tout simplement d'être un petit enfant avec Akadosh Baruch Hu et de savoir que tout va aller bien pour nous. Pas un instant ne va aller mal. Parce que on est dans les mains de Dieu. Alors surtout pas aller chercher ce que Dieu il a en horreur de savoir qu'est-ce que va nous donner l'avenir. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir? Qui vivra? Qui mourra? Non, c'est pas pour nous. Il faut laisser la place à Dieu. Nous, ce que l'on sait, ce qui vient de lui, c'est que du tov. C'est que des bonnes choses. Alors, Bezrat Hashem, la seule chose que maintenant, vraiment, on attend, puisque tout est bien, alors qu'il envoie le bon et le vrai qu'on attend depuis tellement de temps, Melech HaMashiach, et qu'on puisse vraiment être avec lui. Quand on est avec lui, on est tranquille. Qu'on arrive à cette tranquillité. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach Olam.